Londres, Paris, Washington, dans les rues, devant les ambassades américaines ou encore dans les aéroports, les manifestations se multiplient dans le monde entier pour protester contre le fameux décret Trump anti-immigration. Un décret qui ferme la porte des États-Unis aux natifs de 7 pays musulmans au nom de la sécurité. Décryptage de cette actu qui enflamme le débat international ce soir. Là, Alexandre Delval, bonsoir, chercheur en géopolitique, essayiste, dernier ouvrage, Les vrais ennemis de l'Occident, qui vient de paraître. Tout le monde s'étonne ce soir, tout le monde s'offusque, mais Donald Trump est en train de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Alors c'est vrai qu'en Occident, enfin dans nos démocraties, on n'est plus habitué à des hommes politiques, alors en bien ou en mal, hein, sans parler sans jugement, Absolument. On n'est plus habitué aux hommes politiques qui font autre chose que le contraire de ce qu'ils ont dit. Parfois peut-être à bon escient, peut-être parfois ils ont raison de ne pas faire ce qu'ils ont dit, parce que ce sont des promesses impossibles à réaliser, mais l'effet de surprise est énorme. Mais je voudrais rajouter aussi que ce n'est pas non plus si horrible, si catastrophique qu'on le dit, sans non plus vouloir défendre Trump. On a au niveau concret 150, peut-être maximum 200 personnes qui ont été frappées. Ils n'ont pas été déportés, ils n'ont pas été victimes de racisme, ils n'ont pas été exclus parce qu'ils sont musulmans, parce que certains réfugiés sont chrétiens. Même s'il y a un alinéa dans ce décret qui prévoit que les chrétiens pourraient bénéficier de dossiers favorables, plus favorables, certains sont également frappés aujourd'hui. Certains chrétiens voulaient immigrer aux États-Unis, beaucoup ont déjà immigré, plus de 3000, à peu près presque autant que les musulmans en ce qui concerne la Syrie, et eux aussi sont bloqués. Donc je pense que parler de Muslim ban, comme on le voit partout sur le net, c'est faux. C'est un travel ban, c'est quand même relativement différent. C'est-à-dire interdiction des musulmans, voilà. Et en plus, c'est pas les musulmans, puisque les pays les plus islamistes, comme l'Arabie Saoudite, n'ont pas été frappés par ce ban. Donc je pense qu'il faut arrêter de parler d'islamophobie, de Muslim ban. Ça n'a rien à voir avec l'islamophobie. C'est en fait une mesure électorale qui vise à rassurer les électeurs et en fait qui épargne les pays qui ont le plus de relations commerciales avec les États-Unis, c'est-à-dire les pays du Golfe, et d'autres aussi. Yannick Merer, vous partagez l'analyse ? Avec quelques nuances toutefois, la première chose qui est frappante dans la liste, c'est qu'il n'y a pas les pays qui sont les alliés très importants des États-Unis, avec lesquels il y a des enjeux économiques colossaux et stratégiques comme l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Égypte. On n'en a pas parlé, ça pourrait être aussi d'ailleurs le Pakistan. Donc ça fait 3 pays assez importants, puisque la Somalie sur le chiquier international, ou le Yémen même, dans lequel l'allié saoudien mène des opérations militaires, pèse beaucoup moins lourd que ces pays-là. Alexandre Delval, c'est assez intéressant. On voit les forces en présence. C'est la Silicon Valley, c'est les grandes multinationales, c'est éventuellement Hollywood. C'est-à-dire, au fond, c'est cette Amérique qui profite de la mondialisation et de l'élite mondialisée, alors que Donald Trump, lui, on le sait, a été élu par ce qu'on appelle les rednecks, par ceux qui, au fond, sont les exclus de cette mondialisation-là. Est-ce que c'est ça le message symbolique qui fait passer aussi avec ce décret ce soir ? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie fracture dans tous les pays occidentaux entre, d'une part, ce que j'appelle dans mon livre Les vrais ennemis de l'Occident, l'Occident mondialiste, atlantiste et interventionniste, qui est fondé sur des valeurs marchandes, en gros, et le culte du libre-échange. Forcément, l'immigrationnisme va avec. Cet Occident-là, il n'est pas caractérisé par l'identité judéo-chrétienne, et il s'accommode d'ennemis bizarres, comme l'Arabie Saoudite. Et il y a l'autre Occident, qui est celui des électeurs de Trump, c'est l'Occident judéo-chrétien, enraciné, qui a peur. C'est un peu le dernier livre de M. Huntington, qui a choqué, à juste titre, Alexandre Adler, qui en parlait récemment, mais ce livre d'Huntington, We Who Are, qui sommes-nous, dénonçait le fait que cette Amérique judéo-chrétienne et européenne, ouest-européenne, allait être menacée par le Sud. Pas uniquement l'islam, mais aussi le Mexique. C'est pour ça, je pense que ça va plus loin que l'islamophobie. Donc ces deux Occidents, l'Occident identitaire, ou culturel ou civilisationnel, comme dirait Clinton, et l'Occident mondialiste ou interventionniste sont en conflit total. Et les multinationales, bien entendu, sont derrière cet Occident Macworld. Et en même temps, ce qu'il faut rappeler tout de même, c'est que les indignés, qui sont ces lobbies ou ces grandes entreprises ou ces gens qui manifestent, n'étaient pas beaucoup indignés lorsque, depuis une vingtaine d'années, les États-Unis ont partout fait tuer des centaines et des milliers de personnes dans des guerres néo-impériales qui parfois ont violé le droit international, parfois l'ont détourné. Et je pense que si l'indignation n'était pas sélective, si elle était plus équitable, on aurait vu tous ces braves gens qui sont pas forcément très sincères, on les aurait vus manifester plus souvent contre la guerre du Kosovo, contre la guerre d'Irak, contre la deuxième guerre d'Irak, contre la guerre de Libye et contre même la guerre d'Afghanistan, où des drones ont massacré en Afghanistan ou au Pakistan depuis des années des milliers, des centaines de milliers de
de populations qui souvent sont des civils. Mais quand la Russie tue des civils à Alep, c'est un crime contre l'humanité. Quand McWhord et l'Empire américain, qui a une bonne conscience, le fait, eh bien c'est tout à fait pour le bien des peuples. Vous allez encore un peu au-delà de notre décryptage de ce soir, mais c'est vrai que c'est un tout et que ma foi, ce qu'on trouve aux États-Unis en ce moment, on le retrouve aussi dans notre vieille Europe, ce clivage entre l'élite mondialisée, en tout cas ceux qui profitent de la mondialisation et ces peuples qui commencent à dire non dans les urnes, refermer les frontières, protégez-nous. C'est ça qui est en train de se jouer aussi aux États-Unis et les réactions générales, au fond, c'est la réaction d'un système qui sent que peut-être que le vent est en train de tourner pour lui. C'est-à-dire que le malaise, il est ancien, il n'a pas été traité par les élites dirigeantes, par les codes d'un système, et ceci se répercute non seulement aux États-Unis, enfin se vérifie non seulement aux États-Unis, mais dans les autres grandes démocraties industrialisées, y compris la France et d'autres pays européens. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui, Alexandre Delval? Une précision très factuelle. Dans les années 90, en 1993 exactement, un monsieur qui s'appelait Abdelrahman, un terroriste extrêmement dangereux, avait été la référence et un peu le cerveau de la première tentative d'attentat du World Trade Center. Il était détenteur d'une green card. Donc la carte verte n'est pas forcément la preuve qu'on est parfaitement conforme aux normes et aux protocoles de sécurité. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un ennemi des États-Unis. Mais hélas, les États-Unis ont été tellement ouverts ces dernières années qu'il faut savoir que dans les années 90, des anciens moudjahidines afghans entraînés contre les Russes par d'ailleurs la CIA s'entraînaient dans des centres de tir de la CIA, le High Shooting Range Center. On a vu un phénomène d'infiltration sur le sol américain qui équivaut à ce qui s'est passé en Angleterre. Et peut-être qu'aussi certains milieux sécuritaires ont encouragé Trump à faire ce genre de choses parce que sachez que ce moment-là qui a été choisi, 90 jours pendant lesquels on va examiner les futurs protocoles. C'est pas définitif. C'est pour le temps de mettre en place une nouvelle politique. Refonder une nouvelle politique sécuritaire pour ne pas être infiltré ou pour ne pas risquer d'être infiltré. Alors vous me direz, la faille, c'est que certains pays comme le Pakistan et l'Afghanistan sont pas visés, ce qui est quand même assez gros, ainsi que l'Arabie. Voilà l'Arabie Saoudite, dont on sait très bien qu'elle avait fourni les grands contingents de bataillons des commandos du 11 septembre. En gros, les pires ennemis de l'Occident ne sont pas visés, ce sont ces pays avec qui l'Amérique est très liée.